Bonjour à vous, bienvenue dans la vie des diocèses. Direction aujourd'hui l'Eure-et-Loir et le diocèse de Chartres, un diocèse connu internationalement pour sa cathédrale, unanimement considérée comme la cathédrale gothique la plus représentative, la plus complète ainsi que la mieux conservée. Au lieu de pèlerinage pour les catholiques, Chartres accueille chaque année des milliers de catholiques. On pense aux pèlerinages les plus connus comme celui des étudiants au mois d'avril ou celui du monde du travail au mois de mai. Monseigneur Michel Ponsard, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'évêque de Chartres depuis 2006 maintenant. Auparavant, vous étiez vicaire général du diocèse de Nanterre. Alors, pour revenir à votre arrivée, qu'est-ce qui vous a marqué lorsque vous êtes arrivé dans ce diocèse de Chartres, très proche de la région parisienne ? Est-ce qu'il y a une réelle différence ? Bien sûr, il y a une réelle différence, même si c'est la même humanité. Donc, je dirais, là, c'est d'abord le fond commun. Les hommes et les femmes qui habitent l'Eure-et-Loir ressemblent beaucoup à ceux qui habitent les Hauts-de-Seine. Non, la première différence, le premier choc, c'était de me retrouver, quelque temps après avoir été nommé, au pied de la cathédrale. Et de percevoir au pied de cette cathédrale tout le poids d'une histoire. Et d'être héritier du poids d'une histoire de la foi sur cette terre depuis des siècles. Et l'autre aspect, c'est, je dirais, ce qui m'a le plus frappé en différence, c'est d'avoir à rencontrer et d'avoir à être évêque, et donc dans un diocèse où la population est dispersée. Et donc pour nous, c'est tout le défi du rassemblement quand la population est dispersée. Alors que dans les Hauts-de-Seine, tout était concentré. Donc voilà, un diocèse très rural. Aujourd'hui, comment ça s'organise ? Vous avez achevé vos visites paroissiales. Comment fonctionnent les gens aujourd'hui ? Quelles sont les difficultés qu'ils rencontrent dans leur vie de chrétiens ? Elles sont diverses. D'abord, ils ont les difficultés de leur propre vie. C'est-à-dire, pratiquement 25% de la population active du département travaille en Île-de-France. Vous imaginez ce que ça peut vouloir dire ? Ça veut dire que pour beaucoup, ce sont des journées de 8 plus 3 ou 4. 3 heures ou 4 heures de transport, avec toutes les conséquences que ça peut avoir sur le rythme de vie, sur l'équilibre familial, sur les temps de repos. Voilà. Et donc, y compris pour ceux qui sont chrétiens et qui veulent prendre leur part dans la vie ecclésiale, nous avons aussi à nous adapter à eux, y compris à leur type de disponibilité. Les gens sont moins disponibles, c'est ce qu'on dit. À moins de rêver ou de ne vouloir n'avoir que comme acteurs que des personnes retraitées, si on veut aussi que des acteurs de la vie ecclésiale soient aussi des actifs en professionnels, eh bien il faut qu'on s'adapte au mode et au type de disponibilité qui sont les leurs. Par exemple, dans un secteur qui est très marqué par ce travail en Île-de-France, ça doit représenter près de 50% de la population active, eh bien, l'éveil à la foi, organisé par des parents, a lieu le dimanche après-midi. Parce que, disent-ils, c'est le moment qui est le plus favorable et où on est le plus disponible. Parce que le samedi, on fait tout ce qu'on n'a pas pu faire pendant la semaine. Et donc, c'est le dimanche matin, si on peut dormir un peu. Parce que quand on se lève à 6h ou 6h30 tous les matins, on peut comprendre qu'un certain nombre ont besoin d'une matinée un peu pour souffler. Et donc le dimanche après-midi apparaît dans un certain nombre d'endroits du diocèse comme un lieu favorable à un certain nombre de propositions, y compris c'est des secteurs où moi je pousse aussi à ce qu'on retrouve une messe du dimanche soir ou du dimanche en fin d'après-midi parce que voilà, c'est mieux adapté au rythme d'un certain nombre de personnes qui habitent ces secteurs. Alors pour un évêque, c'est un peu un casse-tête de devoir jouer avec les disponibilités des uns, ceux qui s'engagent un peu, ceux qui s'engagent beaucoup, ceux qui ne s'engagent moins parce qu'ils ne peuvent pas. Comment vous faites aujourd'hui pour jongler entre guillemets un casse-tête, je ne sais pas. Enfin, voilà, il ne s'agit pas de rêver une pastorale ou de rêver des propositions. Il s'agit de s'adresser aux hommes et femmes d'aujourd'hui, tels qu'ils sont. Donc, il faut que nos propositions pastorales s'adaptent. Et puis, puissent rejoindre effectivement ceux à qui on veut s'adresser. Si on leur propose des réunions à des heures où ils ne sont pas là, on peut toujours les proposer, mais il ne faudra pas s'étonner s'il n'y a personne. Alors comment en même temps on s'adapte, mais comment on maintient aussi le caractère sacré de l'Eucharistie le dimanche ? Comment on fait pour maintenir des Eucharisties dans des villages alors qu'il n'y a plus de prêtres ? Comment on fait ça ? Comment on fait ça ? Eh bien, un double axe. D'abord, le dimanche, moi je pousse les chrétiens à se rassembler et à faire l'effort de se rassembler. Et je sais bien que pour certains, ça veut dire faire 20 km. Mais faire l'effort du rassemblement,
dominicale, et en particulier en pensant aux plus jeunes générations. Et je suis frappé de voir que quand je donne ce type d'argument, je suis entendu. Quand je dis, bien voilà, je vous demande de faire un effort, et je suis conscient de l'effort que je vous demande, de vous déplacer, d'aller dans un lieu de rassemblement où on va se retrouver à une assemblée relativement consistante. Et je leur dis, moi je crois que c'est important pour des adolescents de faire l'expérience du rassemblement dominical où il n'y a pas qu'un seul adolescent avec d'autres personnes qui auraient l'âge de ses grands-parents. Mais s'il retrouve quelques autres adolescents de sa génération et s'il est dans une assemblée où il y a une diversité de générations, je crois quand même que c'est plus porteur pour ces adolescents qui y croient et qui essayent de vivre l'aventure de la foi. Et je suis frappé de tout le monde. Et je crois que ça profite à tout le monde. Et je suis frappé de l'accueil favorable par des personnes plus âgées qui, à cause de cela, comprennent mieux le sens de l'effort. Vous sentez un décalage entre les générations, un vrai décalage aujourd'hui ? Non, pas. Les attentes sont peut-être pas les mêmes. Les attentes sont pas les mêmes, mais je crois pas je ne pense pas qu'il y ait un plus grand décalage que quand moi quand je rencontre des jeunes que je vais confirmer, je leur rappelle régulièrement que moi, quand j'avais leur âge, je trouvais que ceux qui avaient mon âge étaient très vieux. Donc voilà. Donc je pense pas qu'il y ait plus d'écart de génération, mais il y a à prendre en compte les aspirations des générations et le soutien spécifique que nous avons à apporter à chaque génération. L'autre point sur lequel je voudrais insister, au moment même où j'insiste sur l'effort du rassemblement dominical, j'insiste en même temps puisque nous sommes dans un département où il y a 403 communes pour 400 000 habitants, 450 clochers. Vous voyez là, ce que ça peut représenter comme dispersion. Donc au moment même où j'insiste sur le rassemblement, j'insiste en même temps, s'il y a quelques chrétiens dans les villages, eh bien, j'invite ces chrétiens à habiter comme chrétiens leur village et habiter aussi l'église du village. Oui, parce que si les paroisses sont redécoupées, l'église reste là. L'église reste là. Et puis s'il y a des chrétiens dans un village, eh bien, il faut que ces chrétiens, ils existent comme tels et qu'ils n'aient pas peur d'habiter l'église du village. Par exemple, je leur dis, mais si vous êtes 2 ou 3, et dans l'évangile, 2 ou 3, c'est déjà pas mal. Si vous êtes 2 ou 3, bien, chrétiens reconnus comme tels, n'ayez pas peur de vous donner un rendez-vous hebdomadaire dans l'église de prière. Alors pas l'heure de la messe, mais un soir, une après-midi, et puis faites connaître cette heure, et puis si on sait que ce jour-là, quand vous vous réunissez pour prier, vous priez pour les habitants du village, vous priez pour ceux qui sont malades, ou pour ceux qui sont morts, je suis sûr qu'à certains moments, vous serez rejoints par d'autres, parce qu'ils sauront que vous priez, y compris pour tel ou tel membre de leur famille. Ça, j'insiste là-dessus. Et puis, ce que j'attends aussi, c'est des chrétiens dans un village. Si vous êtes quelques-uns reconnus comme tels, ayez l'œil. Ayez l'œil, c'est-à-dire vous repérez qu'il y a des nouveaux venus, allez les saluer, dites-leur bonjour, tout simplement parce que vous êtes humains, parce que vous êtes des voisins du village, et puis n'ayez pas peur de dire, nous on est chrétiens, je ne sais pas si vous l'êtes, mais nous on l'est, et n'hésitez pas, si vous avez telle ou telle chose, tel renseignement à demander, à venir nous voir. Est-ce qu'il y a des chrétiens aussi qui ont l'œil pour repérer, tiens, telle personne qu'on voyait habituellement, on ne la voit plus, qu'est-ce qui se passe ? Ça peut être un problème de maladie, ça peut être un problème, voilà, au moins pour ne pas se désintéresser et voir s'il n'y a pas une visite à organiser ou s'il n'y a pas un coup de main à donner. C'est possible aujourd'hui d'avoir toujours cette petite lumière allumée devant le tabernacle dans toutes les églises? Non, ça n'est pas possible dans toutes. Mais moi, j'ai envie de ne pas fonctionner en tout et rien. C'est-à-dire, si j'attends que ça soit possible dans toutes les églises pour qu'on fasse quelque chose, on ne fera rien. Là où c'est possible, là où vous pouvez y aller, allez-y. Et je rappelle aussi régulièrement que ce n'est pas au maire d'être chargé de l'ouverture et de la fermeture des églises, c'est à l'affectataire, donc c'est aux chrétiens qui habitent tel ou tel village. Et il y a des peurs à dépasser, parce qu'on a toujours peur, mais s'il arrive quelque chose, s'il y a du vandalisme, ou s'il y a du feu, moi j'ai envie de ne pas simplement fonctionner avec la peur. Si on doit prendre quelques mesures de précaution, il ne faut pas tenter le diable, comme on dit familièrement. Mais moi, je crois à l'importance de l'ouverture des églises, parce qu'une église, elle ne sert pas simplement quand on s'y rassemble. Elle sert aussi quand des hommes et des femmes y entrent, portant
On ne sait pas ce qu'ils portent d'ailleurs dans leur cœur, dans leur tête, et qu'ils viennent déposer devant le Seigneur. Ça reste encore un signe. Ah ça, je crois, oui. Pour nos contemporains. Oui. Moi, en tous les cas, je suis frappé. J'ai la chance d'être dans un département où sur les 450 églises, près de 200 églises ont été restaurées après la tempête de 99. Et pas simplement restaurées en assurant le couvert. On a profité des travaux de couverture pour faire un gros travail de restauration. Et je suis frappé de voir, quand j'inaugure certaines fins de travaux, de voir comment la population du village est attachée à l'existence du bâtiment église, même si un certain nombre ne la fréquentent pas régulièrement. L'actualité du diocèse de Chartres, c'est cette année de la parole. Vous rejoignez un certain nombre de diocèses qui vivent aussi en même temps que vous cette année de la parole. Vous dites dans une lettre pastorale, notre foi risque de voir son espérance et sa charité éprouvées. Et vous interpellez aujourd'hui vos diocésains sur l'urgence de se rapprocher de la parole de Dieu. Pourquoi notre espérance et notre charité risquent d'être éprouvées ? J'ai écrit cette lettre pastorale invitant à vivre une année de la parole qui s'est trouvée jumelée avec l'année Saint-Paul. Mais année de la parole et année Saint-Paul, ça allait très bien ensemble avec cet apôtre de la parole de Dieu. Je l'ai fait à la suite de mes visites pastorales, où j'ai constaté de la vie, j'ai constaté beaucoup de générosité, mais j'ai vu aussi qu'un certain nombre d'acteurs étaient fatigués. Et je me suis dit, il ne faut pas avancer simplement en travaillant sur de l'organisation, ce qui est nécessaire. Il faut bien s'organiser et travailler de nouvelles organisations qui nous permettent d'assurer aujourd'hui la mission de l'Église. La fatigue vient de là ? Je pense qu'il y a de la fatigue parce que la moisson est abondante, les ouvriers sont peu nombreux et c'est fatigant. C'est fatigant parce qu'il faut du temps entre le moment où on sème et le moment où on moissonne. Parce que il y a parfois une disproportion entre les efforts faits et puis le résultat. Donc il y a de la générosité, mais il y a aussi de la fatigue. Et je me suis dit, faisant ce constat, qu'il était important d'inviter les catholiques du diocèse à entrer dans une attitude qui ne soit pas simplement allons-y, il faut faire des choses, mais il faut surtout réhabiter une attitude de foi. Et cette attitude de foi que je proposais, c'est pour tenir dans l'aventure de la foi, pour tenir dans l'aventure de l'espérance et de la charité, il est important de nous nourrir à la source. Et donc voilà, c'est pour ça que j'ai invité à vivre cette année, une année où plus particulièrement les communautés chrétiennes, mais aussi en famille, mais aussi les personnes on va faire un effort pour se nourrir davantage de la parole de Dieu. Mais un effort qui ne soit pas, on rajoute quelque chose en plus. Parce que si on rajoute toujours quelque chose en plus, on rajoute de la fatigue à ceux qui sont déjà fatigués. Mais on va, dans ce que l'on fait habituellement, on va mettre au cœur cette attitude où nous apprenons, où nous nous aidons à retrouver l'importance de nous recevoir, de nous nourrir de la parole de Dieu, qui réchauffe le cœur, qui de temps en temps nous réveille, qui de temps en temps nous stimule. Alors pourquoi revenir à ça alors qu'on pourrait se dire, ça paraît logique, a priori. Oui. Il y a eu un moment où on a arrêté de se pencher sur la parole de Dieu pour faire autre chose. Quelle est votre analyse ? Oui, c'est-à-dire en tous les cas, c'est vrai que dans la tradition catholique, se nourrir de la parole de Dieu n'était pas forcément l'axe principal. C'est quelque chose que la tradition catholique a redécouvert relativement récemment. Cela dit, et je constate par exemple que beaucoup ont l'habitude d'avoir chez eux un prion en église ou un Magnificat, donc de lire régulièrement la parole de Dieu. Mais quand on y regarde de plus près, ça reste encore un petit nombre. Et donc j'ai voulu qu'on s'aide les uns les autres à retrouver cette attitude. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Et pas en rajoutant des choses. Il n'y avait pas de consigne particulière, a priori. Non, il y avait quelques idées, puis en même temps, il n'y avait pas une grande consigne. Maintenant, à partir de tel dimanche, l'évêque demande... il invite à entrer dans cette année de la parole. Il y avait un petit document qui donnait des idées, puis ensuite c'était... à chaque communauté paroissiale, aux communautés de jeunes, aux services, de voir comment ils allaient s'approprier cette invitation. Mais déjà, tout simplement, dans le fait que si chaque fois qu'on se réunit entre chrétiens, on prenait un temps d'écoute de la parole de Dieu. C'est tout bête, enfin c'est tout bête.
Mais moi, j'ai fait le constat, par exemple, que quand dans un conseil, en particulier un conseil épiscopal, avec un ordre du jour bien chargé, parce qu'il y a toujours plein de questions à aborder, si nous commençons par nous mettre à l'écoute de la parole de Dieu et de prendre un temps de partage, eh bien, ça nous remet dans une attitude. C'est nouveau, ça. Enfin, moi, j'ai fait ça depuis que je suis évêque de Chartres, y compris parce que je l'avais expérimenté quand j'étais vicaire général avec Monseigneur Daucourt, qui était évêque de Nanterre, et j'avais trouvé que c'était une très bonne initiative. Il ne s'agit pas d'y passer forcément beaucoup de temps, mais se mettre dans une attitude d'écoute de la parole de Dieu, de l'accueillir telle qu'elle est, de prendre un temps de prière et de partage, eh bien, ça nous remet dans une attitude de celui que nous voulons servir. Alors, cette année de la parole a été lancée fin 2008, il y a quelques mois donc, qui se sont écoulés. Est-ce que vous avez déjà un petit bilan? Est-ce que vous observez déjà des choses? Petit bilan. Je ne cherche pas forcément à faire un bilan parce que j'espère bien que cette année de la parole qui se clôturera à Noël, donc c'est une année qui dure 13 mois, puisqu'elle commence du premier dimanche de l'Avent au Noël suivant, c'est surtout, et j'espère surtout qu'elle ne va pas s'arrêter, au sens où les quelques habitudes qui auront été goûtées ou trouvées par les uns et les autres, eh bien, qu'ils n'arrêteront pas. Ah, l'année de la parole est terminée, donc on arrête. Non, au contraire, si on a découvert profondément l'importance de cette nourriture, eh bien, j'espère bien qu'elle se continuera. Quelques exemples, quelques réflexions au constat que j'ai entendu à la sortie de messe quand je vais dans les paroisses. Telle personne me disant: ah, depuis que nous avez invités à vivre l'année de la parole, j'ai commencé à lire la Bible. Je ne l'avais jamais fait jusque-là, ça y est, je m'y suis mis. Dans telle paroisse, ils ont proposé des groupes de Lectio Divina. Dans une famille où ils ont l'habitude de prier, où la prière est portée à tour de rôle par un membre de la famille. Un jour, donc c'était le plus petit qui devait animer cette prière. Et quand ses parents lui ont dit maintenant vas-y, anime la prière, il est allé chercher le petit livret qui a été édité par le diocèse avec l'évangile de Marc et la lettre aux Philippiens. Il l'a pris. Il avait choisi un texte d'évangile et puis il l'a proposé à ses parents, à ses frères et sœurs pour la prière. Donc ça me montre bien que cette invitation, elle a été entendue largement. Je vois que dans telle ou telle école aussi, il y a eu des propositions qui ont été faites dans ce sens-là. Donc chacun se munit aujourd'hui de votre invitation. Oui, et puis avec les initiatives, avec l'imagination que les uns et les autres peuvent avoir. Alors, autre actualité du diocèse de Chartres, un moment important pour le diocèse, l'ordination diaconale de Hugues de Tillil, c'était le 26 avril 2009, une ordination en vue du sacerdoce. Dernière date d'ordination, c'était l'an passé, l'ordination presbytérale d'Olivier Monnier et de François Muchéry, c'était le 29 juin 2008. Deux nouveaux prêtres pour le diocèse de Chartres, du jamais vu depuis 30 ans. Le diocèse de Chartres est en effet victime de problèmes de vocation plus que les autres, d'où un appel aux vocations auprès des jeunes lors de l'homélie par Monseigneur Pansard. C'est un sujet de Tanguy Lécluse. Ce dimanche 29 juin 2008, c'est jour de fête pour le diocèse de Chartres. Monseigneur Pansard, aux côtés de l'évêque du Québec, ordonne 2 prêtres simultanément. Un événement rare dans ce diocèse, ça ne s'était pas vu depuis une 30aine d'années. Les 2 futurs vicaires répondent à l'appel de l'évêque. Ils ont tous les 2 des personnalités et un vécu bien différent. L'un est marqué par les blessés de la vie, ceux qu'il a rencontrés en prison ou dans les hôpitaux. L'autre a aimé le contact avec les familles des futurs baptisés. Un point commun, ils ont tous les 2 eu une vie professionnelle avant de s'engager. L'évêque s'est tourné vers les jeunes et en a profité pour lancer un appel aux vocations. Vous les jeunes, la Semaine Sainte, j'ai lancé un appel. J'ai lancé cet appel « J'embauche ». Je le relance aujourd'hui. J'embauche des laveurs de pieds. J'embauche des hommes aux mains compatissantes et aimantes. J'embauche des témoins, des apôtres du ressuscité. Dans son homélie, Monseigneur Pansard a aussi rendu un hommage appuyé aux prêtres de tous âges. Ne reprochez pas aux prêtres qui portent le poids du jour et de la chaleur de la mission, ce qui pourrait être fait par les prêtres qui nous manquent.
C'est fatigant et c'est usant de reprocher à des prêtres de ne pas pouvoir faire ce qu'ils ne peuvent pas faire parce que ça ne pourrait être fait que par les prêtres qui nous manquent. L'étole et la chasuble revêtissent et le soulagement pour la communauté diocésaine. Âgés de 36 et 39 ans, ils sont les plus jeunes prêtres du diocèse de Chartres. Un atout indispensable pour cette communauté vieillissante. Autre bonne nouvelle, le diocèse chartrain a accueilli cette année 2 nouveaux diacres et 2 nouveaux séminaristes. Alors, Monseigneur Michel Pensard, vous écrivez aujourd'hui à des jeunes, pratiquement personnellement, et vous leur posez la question directement de la vocation. Comment ça se passe? Avant de répondre quand même, le diocèse de Chartres n'est pas une communauté vieillissante, comme j'ai entendu dans le commentaire. C'est un diocèse qui a de la vitalité, qu'il y a des jeunes. Si je devais commenter le commentaire, je devrais rappeler qu'il y a plus de prêtres de moins de 50 ans aujourd'hui que quand je suis arrivé dans le diocèse de Chartres. Et qu'il y a actuellement 7 séminaristes en formation. Donc pour remettre quelque chose, il y a un renouvellement. Nous sommes un diocèse pauvre, c'est pour ça que je lance des appels, mais ce n'est pas un appel désespéré. Alors ces appels que vous faites aux jeunes, oui, c'est assez inédit. Je ne sais pas, non, c'est pas inédit parce que d'autres avant moi l'ont fait, mais je pense que pour porter la question des vocations en particulier, des vocations particulières, la vocation au ministère presbytéral ou la vocation à la vie religieuse, il faut d'abord que notre Église soit appelante. Et donc, il faut développer dans notre Église une culture de l'appel et donc ne pas hésiter à appeler des chrétiens à prendre leurs responsabilités. C'est ce que nous essayons de faire. Et en même temps, je pense qu'il est important de lancer un appel aux vocations particulières. Je l'ai fait récemment sous forme une année en m'adressant à des hommes ou à des jeunes hommes et une année en m'adressant à des femmes et des jeunes femmes. Tout simplement en écrivant une lettre, mais non pas une lettre circulaire qui serait déposée à la sortie des églises et que chacun prendrait comme il voudrait, mais une lettre adressée aux responsables de la pastorale, des prêtres, des diacres, des laïcs en responsabilité, des religieux, des religieuses, en leur disant, voilà, n'hésitez pas à en parler entre vous, et si vous voyez tel ou tel jeune dont vous pensez, ça vaut le coup de lui poser cette question, parce que moi-même, je pense que cette question vaudrait le coup de lui être posée. Alors je vous demande de lui remettre en main propre la lettre que j'ai écrite, en lui disant, voilà, je te donne cette lettre de la part de l'évêque et je te dis en même temps pourquoi j'ai pensé à toi. Alors Chartres accueille de très nombreux jeunes tout au long de l'année. On pense bien sûr au pèlerinage des étudiants, mais aussi à ce festival de Pâques qui connaît un véritable succès. En 7 ans d'existence, le festival de Pâques est devenu un événement majeur de la scène chrétienne en France. En nombre, cette année, est passé de 3 000 à 25 000 festivaliers. Autrement dit, Chartres, qui est une ville de 40 000 habitants, voit sa population quasi doubler en 3 jours. Alors du rap, de la musique classique, rock chrétien, chansons françaises ou pop louange, tout est représenté. Le festival, c'est aussi 300 bénévoles et 60 concerts, des spectacles et des pièces de théâtre dans toute la ville. C'est un sujet de Frédéric Jakovlev. Chartres, cette ville de 40 000 habitants, connue dans le monde entier pour sa cathédrale, double pratiquement sa population 3 jours dans l'année. En 7 ans, le festival de Pâques est devenu l'événement majeur de la scène chrétienne en France. Du rap au classique, en passant par le rock chrétien, la chanson française ou la pop louange, le festival est passé de 3 000 entrées à 25 000 en quelques années. Ce qui attire ici, c'est bien sûr l'esprit du festival, mais aussi la variété des styles proposés. Je viens pour partager un bon week-end entre frères et entre amis. Moi, je viens au festival pour écouter des concerts et puis prier en communauté avec toutes les personnes catholiques qui sont ici. Je suis très content d'être ici, on va fêter la résurrection du Christ et puis d'être au milieu de tous ces jeunes et tout ça. Encadré par 300 bénévoles, ce festival fait la part belle aux groupes chrétiens et aux nouveaux talents à travers le off. Pendant 3 jours, 60 concerts, spectacles et pièces de théâtre s'enchaînent dans les chapiteaux et dans toute la ville. Au fil des ans, le festival s'est professionnalisé mais n'a pas pour autant perdu l'engagement de son fondateur. L'idée initiale du festival, c'est je trouvais la Vieille Pascale très belle mais fermée à double tour. Et je trouvais que c'était quelque chose qui devait être vécu sur les places publiques et la meilleure façon de faire vivre ça, c'était à travers les artistes.
parce que les artistes ont la possibilité de faire passer ce message d'espérance et de joie d'une façon beaucoup plus forte, beaucoup plus simple, beaucoup plus facile que n'importe quel homélie, n'importe quel discours ou n'importe quelle conférence. On n'est pas là pour enseigner, on n'est pas là pour dire, mais on est là pour être et vivre. Danser sur les rythmes du reggae chrétien ou chanter la pop louange, une autre façon de se réjouir de la résurrection du Christ. Signe en tout cas de la vitalité de l'église locale. Voilà un sujet de Tanguy de l'Écluse avec des images de Frédéric Jakovlev. Monseigneur Michel Ponsard, comment on explique le succès de ce festival en 2-3 mots puisqu'on arrive au terme de cette émission? D'abord, par une belle initiative prise par des Chartrains il y a quelques années, d'avoir eu l'audace et l'idée de lancer ce festival. Et sinon, je crois qu'il y a une très belle association entre les fêtes pascales et ce festival, ce qui fait que ça se combine bien tout en restant distinct entre les célébrations pascales et puis ce festival qui d'une certaine manière fait retentir la joie pascale, pas simplement dans la cathédrale, mais sur la place publique, dans les rues. Monseigneur Michel Ponsard, un grand merci. Quelques informations sur le diocèse de Chartres, un site internet www.diocèse-chartres.com. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle destination. Vous pouvez dès à présent retrouver toutes nos émissions sur www.ktotv.com. À très bientôt.